Midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our third edition of the bilingual newscast for the day. The first part is in the French language with Julien Bird-Bissat. Julien Bird-Bissat, bon après-midi. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Tout d'abord, les images de cet accident de la circulation survenu hier après-midi. Un bus de transport en commun quittant Ngaoundéré pour Garoua a dérapé après un mauvais dépassement au niveau de la falaise de Mbé. C'est à 45 km de Ngaoundéré. Le chauffeur, selon les rescapés, a commencé à faire de mauvais dépassements dès sa sortie de l'agence ainsi qu'un excès de vitesse. Le bilan fait état de 6 morts et plusieurs blessés qui ont été conduits à l'hôpital régional de Ngaoundéré. Le gouverneur Kildadi Tagueke Boukar et le préfet étaient sur les lieux de ce drame. Le sous-préfet de Ndou exige des poursuites judiciaires contre des hommes en tenue qui ont torturé à mort un habitant de Ndou, soupçonné d'être ou d'appartenir au groupe séparatiste. La vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis des jours. Jean-Paul Chouniat. Sur cette vidéo, qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis le 11 février, cet homme, présenté proche des séparatistes armés, subit la fureur des hommes en tenue, à coups de pied et de machettes. Dans un interrogatoire bien arrosé, des hommes en tenue tentent d'arracher des aveux à leurs victimes sur son éventuelle proximité au combattant Amba Boys, auteur de plusieurs assassinats de militaires, policiers, gendarmes et civils dans les deux régions du Cameroun anglophone en crise depuis 2016. Frappé violemment au dos, au ventre et à la plante des pieds durant une dizaine de minutes, l'habitant de Ndou, qui se nommerait Jean Faye Mbongon, a reconnu avant le début de ses sévices avoir des frères Amba Boys, dont il ignore cependant où ces derniers se cacheraient en brousse. Et 3 jours après la diffusion en continu de ces images émouvantes sur la toile, le sous-préfet de Ndou dans le département du Ndongamantoum au nord-ouest demande des explications aux chefs militaires des différentes unités en poste dans son territoire de commandement. Dans son message porté à ses commandants de troupes, le sous-préfet Adamou Chouaï Bou Ibrahim s'indigne de l'audace et le courage de leurs éléments à torturer à mort un citoyen, filmer la scène horrible et la diffuser sur les réseaux sociaux. Au-delà de condamner cet acte barbare, l'administrateur civil principal exige par ailleurs des sanctions disciplinaires exemplaires et des poursuites judiciaires contre les hommes en tenue coupables de ces traitements inhumains. La soif de justice du sous-préfet de Ndou sera-t-elle entendue en haut lieu? Affaire à suivre. Et les premières investigations menées ont conduit à l'identification de la victime, le nommé Jean Faye Fungon, soupçonné selon l'armée d'être un relais criminel et un terroriste local. Dans ce communiqué, l'armée regrette un acte inacceptable et déclare avoir identifié 2 gendarmes, 2 soldats, 4 policiers impliqués dans ces scènes de torture. Les concernés ont été mis aux arrêts à la brigade territoriale de gendarmerie de Ndou. L'armée camerounaise a authentifié cette vidéo présentant un homme interrogé puis violenté et passé à tabac par des éléments des forces de sécurité et de défense. Selon le ministère de la Défense, la scène se déroule dans la journée du jeudi 11 février 2021 dans la localité de Ndou, département du Ndongamantoum, région du Nord-Ouest. Et sur instruction du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, des enquêtes disciplinaires administratives et judiciaires ont été ouvertes pour préciser les contours de ces intolérables agissements qui sont en rupture avec le respect des règles d'engagement et la protection des droits humains, principes cardinaux auxquels les forces de défense et de sécurité sont astreintes. Et du sang continue de couler sur le théâtre de la crise anglophone. Selon le préfet du Lébialem, 3 chefs traditionnels ont été kidnappés dans la soirée de samedi 13 février 2021 et conduits à la place du marché à Essoata. Ils ont été assassinés. L'autorité administrative accuse Olivier Lekaka, connu sous le pseudonyme de Phil Machal, d'avoir commis ces crimes sur instruction de Chris Anou,
un autre leader du mouvement séparatiste anglophone. Et sur son compte Twitter, le ministre Paul Tasson publie les photos des chefs traditionnels assassinés. Dans un communiqué, il invite les élites du Lébialem à condamner ces exactions commises sur des civils à travers l'organisation d'une manifestation à l'esplanade du Musée national à Yaoundé, mercredi prochain. Et des publics reportages dans ce journal, la régionale d'épargne et de crédit fait son entrée en bourse pour ouvrir notamment son capital à de nouveaux actionnaires. Ce processus vient de faire l'objet d'une communication de l'administrateur directeur général de la régionale d'épargne et de crédit. Reportage. Déjà pionnière à sa naissance en 1993 dans le secteur de la microfinance, la régionale d'épargne et de crédit remet ça en étant le premier établissement financier au Cameroun à entrer en bourse pour vendre ses actions dans la période du 9 au 26 février 2021. L'annonce vient d'être faite à Yaoundé par l'administrateur directeur général de la régionale d'épargne et de crédit lors d'une conférence de presse. Nous sommes partis à la bourse pour lever 8 milliards 232 millions afin de conforter nos fonds propres dans le cadre de la transformation de cette institution en banque universelle. Il est vrai que nous avons des capitaux propres qui sont suffisants aujourd'hui, mais nous avons estimé qu'il faut les mettre à un niveau très appréciable. Avec un capital que la régionale d'épargne et de crédit entend porter à plus de 15 milliards de francs CFA, cet établissement financier entend consolider sa crédibilité avec son entrée en bourse. L'entrée en bourse, pour nous aide à réaliser notre vision, qui consiste effectivement à faire une institution financière solide, qui se veut millénaire, c'est-à-dire celle qui succède à son promoteur. Et ceci avec un actionnariat qui est populaire. Techniquement, les modalités sont présentées comme alléchantes pour le grand public. L'entrée en bourse de la régionale, c'est l'émission de 196 000 nouvelles actions qui sont mises à la vente au public au prix de l'action de 42 000. Donc c'est très simple, vous avez de l'épargne et vous souhaitez investir pour vous, pour vos enfants. De plus, la méthodologie pour devenir actionnaire de fait ne souffre d'aucune entrave. Vous allez dans les points agréés, vous remplissez le bulletin de souscription. Vous pouvez aller donc au niveau des agences de la régionale, vous pouvez aller en ligne pour faire la souscription. Une fois que vous avez rempli le bulletin, que vous avez payé les actions, vous devenez actionnaire à la suite de la clôture de l'opération. Pour le patron de la régionale d'épargne et de crédit, l'entrée en bourse de cet établissement financier est en définitive un avantage pour lui. La bourse devient donc une opportunité au regard des contraintes d'entrer en bourse, parce que ces exigences, par exemple, l'exigence d'une très haute transparence, pour nous, c'est un élément qui nous permet d'améliorer nos performances. Au moment où la régionale d'épargne et de crédit entre en bourse, à la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, ces chiffres parlent pour elle. Au 30 novembre 2020, elle affiche un bilan de 29,5 milliards de francs CFA, 8 milliards de fonds propres, 1,3 milliard de résultats nets et plus de 100 000 clients dans son portefeuille. L'entreprise Simencam et Yop œuvrent désormais main dans la main. Les deux entreprises viennent de signer un partenariat visant d'une part à faciliter la commercialisation du ciment et d'autre part le paiement en ligne. Reportage. Cameroun et Simencam bougent avec lui à travers l'implémentation d'un partenariat et la mise à disposition d'une plateforme de paiement en ligne MySimencam. Une signature qui vient renforcer la position de Yop Cameroun comme l'instrument phare de paiement en ligne. Bien, c'est tout simplement de démontrer que nous sommes la plateforme de paiement par excellence. Nous simplifions la vie à l'ensemble des consommateurs camerounais, quel que soit le produit qu'ils souhaitent acheter. Et puis surtout, quand on achète, la problématique principale, c'est d'être assuré que le montant que l'on a pour l'entreprise, le montant qu'elle a encaissé, et pour l'acheteur, le montant qu'il a dépensé, est bien intégré en toute sécurité. Et c'est ce que nous proposons. Donc, simplicité, rapidité et puis surtout sécurité, puisque nous parlons d'argent. Et c'est bien là notre expertise, c'est de savoir gérer l'argent.
Simplicité, fiabilité et sécurité, des atouts mis en avant par Yup Cameroun qui auront su convaincre l'entreprise Simancam. Donc très clairement, aujourd'hui Simancam a une volonté de développer des outils digitaux. Okay, et en particulier des outils digitaux qui vont nous aider à vendre du ciment. L'e-commerce, appelons-le l'e-commerce. Et dans ce e-commerce, il y a des choses qui sont indissociables et en particulier le paiement en ligne. Voilà, et donc on a cherché, dès qu'on a lancé notre plateforme MySimancam, on a cherché des partenaires pour nous aider à assurer ce paiement en ligne. Et Yup, je vous le confirme, Yup a été un des premiers à dire on est intéressé, on veut vous aider. Okay, et donc on a commencé ce partenariat il y a un peu plus d'une année. Et ben ça se concrétise aujourd'hui par des actions concrètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous achetez un sac de ciment sur notre plateforme, vous allez être capable de le payer en ligne avec le Yup Wallet, qui est un outil extrêmement facile et agréable et sécurisé pour garantir à nos clients le meilleur service. Une volonté affichée par Yup Cameroun de rendre plus facile d'utilisation et plus accessible les moyens de paiement en ligne. Une offre déjà disponible au grand public, grossistes comme particuliers désireux d'acheter du ciment sur la plateforme MySimancam. Une seule condition à remplir, posséder un compte Yup. Alors il vous suffit simplement d'avoir un téléphone. Yup est un moyen de paiement qui est intégré sur la plateforme de paiement MySimancam. Ensuite, le client va donc rentrer les coordonnées, ce qu'il veut, le tonnage ou le nombre de sacs de ciment qu'il souhaite acheter. Et ensuite, rentrer donc la référence. Le montant du montant de paiement apparaît et le paiement se fait tout de suite en toute simplicité. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez pas à vous déplacer dans un point pour acheter désormais votre ciment et vous pouvez le faire directement sur l'ensemble du Cameroun. Yup Cameroun, c'est plus de 5000 points de vente et plus d'une trentaine de partenaires à travers le Cameroun. Un réseau auquel se rajoute désormais l'entreprise Simancam. Une poignée de main entre Yup Cameroun et Simancam qui augure le début d'une nouvelle ère dans les solutions de paiement mobile. La suite de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julian Bert Bisai. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information. 6 persons have died in an accident that is on a cliff in Mbe in the Adama region of Cameroon, popularly known as La Falaise de Mbe. The accident involved an inter-urban transport bus of Danai Voyage Inter-Urban Transport Agency, which left Garwa, chief town of the North region, for Ngaoundéré, chief town of the Adama region of Cameroon. According to local sources, the bus driver was overspeeding when he attempted to overtake another vehicle on the wrong side. The vehicle will then overturn, leaving 4 persons dead on the spot. 2 other persons will later died in the hospital, bringing the number of deaths to 6. Our correspondent on the area, Jean-Blaise Nupe, says the governor of the Adama region, Tageke Bukar, and the senior divisional officer for the Mberi division descended to the scene. And first information so far have it that the people are pointing fingers at the bus driver, who passengers say was overspeeding even when the vehicle left the Danai Voyage Agency in Garwa headed for Ngaoundéré. Other wounded persons have been rushed to the Ngaoundéré Regional Hospital. The DO for Ndu subdivision in the Donga Mountain Division, Northwest region of Cameroon, has asked that disciplinary measures be taken against men in uniform who tortured a civilian. In a video that has gone viral on social media, the men are seen torturing and beating the person suspected to have links and information on the whereabouts of some armed separatists. The person in the video will later say he knows the individuals but is not aware of their whereabouts. It went viral and attracted several and widespread condemnations from different quarters in Cameroon. Details with Innocent Ase. 11th of February 2021, the sun rises in Ndu subdivision in the Donga Mountain division of the Northwest region. The day is calm and still cold.
it would not be a good one for Jean Fai Mbongong. This innocent civilian, surrounded by a group of uniformed men from the National Defense and Security Forces, comprising gendarmes, the army, and the Special Police Unit, GSO, would torture him in a close to 10 minutes video with a machete mercilessly for not revealing where his younger brother, a suspected separatist fighter, is hiding. Since how many times you know say your brother be Amba? Stand. Oh, ne fais pas ça, hein. Ne fais pas ça. Yes. Donc, since how many times today you know say your brother be Amba? Ouais. Veste. Ça c'est le travail de la manœuvre tout à l'heure. Tu vas parler. After pouring water on him, Mbongong will be asked whereabouts of his brother. His reply, he does not know except for the fact he is in the bush, will not spare him from wrath of these uniformed men of the professional Cameroonian military. It is stay for outside. Yeah, no. Okay, go. Il dit stay for outside. Applique, je laisse pas la douleur descendre. Il dit stay for outside. It is painful, yet he absorbs the pain and calls Jesus not feared by the soldiers. Il a fini, non? C'est moi qui charbonne avant que Oh, when you have seen the police, n'est-ce pas? Yes. Why you An Amba fighter suggesting he should be killed like they do with their colleagues. Les gens, c'est quand ils prennent un camarade, c'est la magie, je te jure. Go. Who beat the hell out of his feet non-stop for over 1 minute 30 seconds, assisted by his colleague. And I will take a different reaction from Cameroon's Ministry of Defense concerning the issue in the Donga Mountain Division of the Northwest region of Cameroon. The reaction of the Ministry of Defense in Cameroon. The Ministry of Defense, in a communique published by the communications head of Cameroon's Defense and Security Forces, which has so far accepted, the Ministry of Defense, which has so far admitted that the elements tortured the civilian in Ndou. The Director of Communications in the Ministry of Defense, Serge Cyril Atomfak, in a release yesterday, Monday, February 15, admits the military tortured the civilian in Ndou, Donga Mountain Division of the Northwest region. He notes that 8 torturers have been identified and taken into custody at the Ndou Territorial Gendarmerie Brigade upon instruction from the Minister of Defense. He added that the acts committed by the said military men is intolerable and in contradiction with the respect of rules of engagement on the one hand, and on the other hand, the protection of human rights, which constitute cardinal principles to which the elements of the defense and security forces are firmly bound. And blood continues to spill in the northwest and southwest regions of Cameroon. Unfortunately, another shocking incident took place in the Lebialem division of the southwest region of Cameroon. According to the senior divisional officer for the Lebialem division of the southwest region, some 3 traditional rulers were kidnapped from different villages in his area of command and taken to the market square in Esoeta and openly assassinated. The assassination is said to have been carried out by Oliver Lekeke, who is known as Field Marshal, under the instructions of Chris Ano, and Cameroon's minister delegate in the Ministry of the Economy, who is also an elite of the Lebialem division. Paul Tassong, on his official Twitter page, has published the shocking images of the assassination of traditional rulers and is also calling on people of the Lebialem to openly manifest against the abuse of the tradition and the assassination of the custodians of the traditions of the people of the Lebialem division in the southwest region.
And now we talk something else. The mortal remains of a custom officer who was assassinated and buried in Mombo village in the Mongo division of the Littoral region of Cameroon has been exhumed and reburied by family members. The custom officer was said to have been assassinated by the boyfriend, who is also a uniform officer, because of her properties. Details with Smart Njikan Gabriel. The lifeless body of a custom officer by name Colette been exhumed in Mombo, Mongo division of Littoral region. Colette was killed by her boyfriend, a military man whose only name we got as Kenneth, last November 2020, and dumped by the roadside where the sanitation department of Mombo Council discovered the unidentified corpse, then buried by the roadside. Colette had a problem on her leg and was killed after she went to Cotonou for a scanning and returned home. She had a problem with her leg, so she left a cock for Bamenda for treatment. On arriving in Bamenda, the doctor wasn't around. Kenneth called another doctor in Douala. While in Douala, she was already getting better, so she had to go back to Cotonou in Benin. On her return, Kenneth went to pick her up without knowing that she called me that she had returned from Cotonou. He can kill and tram. He no say must arrive for that Wednesday. He called me for that night. He be arrive. He called me. At the talk say call me around 7:30, 8 o'clock. By computer show say he called me around 18 minutes past 8 o'clock. Colette and Kenneth had a love affair which has dated for long, but Colette's family says they had never been aware that the military man was married and had kids with his wife. So Kenneth say go marry my small sister. He promised to get married to my sister, that he was already married with 3 kids. My junior sister told me before they could go deeply in love, she asked if Kenneth was already married, but he refused. It was when my kid sister had a threat letter that she wanted the relationship to end that Kenneth killed her. See the way he takes someone, he put his name, he put his name. He tells me why you go put your name for me, help me for do me my own thing. Change them, give me my thing, let me find a way, let me to find my own, because I don't losses, you don't only make them, I never make them. So as he talks so, you know, say the boy don't hold it for hard, for can't kill it like small fowl, throw for road. After killing Colette, Kenneth pretended not to know her whereabouts and had to call her family members to ask if they have seen her. This is so because after killing the woman, she took away all documents that could easily identify the custom officer, making it difficult for the family to do any search. The passport will take and go down for that country, go to me. Her passport and other identification documents alongside documents of her property have been seized by Kenneth, and he insists only when he's out of prison that he will hand over the documents. No, say we may the person will kill her, may spirit follow. May take it, may you not be. The exercise to exhume the corpse of Colette, who was buried several months ago, was supervised by the divisional officer. Meanwhile, Kenneth, the alleged killer, is behind bars. Few days after being released from prison in the nation's political capital city, Yaoundé, the first national vice president of the CRM political party, Mamadou Mota, has reaffirmed his decision to continue to fight for what he says is the rights of Cameroonians. Mamadou Mota was speaking during a reception organized in his honor in his hometown of Tukumbere in the Far North region of Cameroon. Mamadou Mota was accompanied by the national president of the CRM political party, Professor Maurice Kamto. Immaculate Fogwe has the rest of the story. The triumphant entry of a former detainee who equally serves as vice president of the Cameroonians Movement political party, accompanied by the president of the party and other party militants, into the town of Tukumbere in the Far North region of Cameroon. After spending 20 months behind bars, Mamadou Mota is now free. In honor of his liberation, a meeting
is organized in the town of Tukumbere. A mantle of leadership is equally accorded to this iconic political figure. I promised you all that I will bring back the vice president of the CRM party. We fought so hard for his liberation. He was arrested arbitrarily and detained illegally for 20 months. They wanted to eliminate him from the political scene. Mamadou Mota went to war and he is back, but the war is not yet over. Youths of Tukumbere describe Mamadou Mota as a model, reason why they had to brave all the obstacles that stood on their way by participating in the grand meeting. Many of us were asked not to take part in this meeting by some leaders, but we decided to do so because Mamadou Mota is a perfect example of a leader. I am overwhelmed with joy. Nous sommes en joie, mais la joie est un peu débordante parce que je n'arrive pas bien à parler de Mota. C'est un grand homme, un humaniste, un homme d'esprit. Mamadou Mota has always been optimistic that Cameroon will become a better place. He is very courageous. He fought a good fight, and he is making the entire population proud. Il sera fier de nous retrouver dans le dynamisme politique au nom de la... Il est en train de le payer, il l'a même payé. He paid a price by spending 20 months in prison. He sacrificed his freedom for us. This is why youths in Tukumbere have decided to support him. Nous, jeunes de Tukumbere, on va se mobiliser derrière lui. Mamadou Yakubu Mota has reaffirmed his determination to continue fighting for the rights of Cameroonians and for a better Cameroon. That report brings us to the end of the midday news on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Meet Julien Bert Bissanai tomorrow at 7 a.m. God willing, Julien. See you tomorrow at 7 a.m. Le rendez-vous est pris pour demain 7h. S'il plaît à Dieu, Formi, Armstrong, Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez Fabien Palontongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.